Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SCMath. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va vous apprendre à utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de l'hypoténuse. On se retrouve direct sur le petit tableau blanc. Donc, comment déterminer la longueur de l'hypoténuse dans un triangle rectangle? Pour ce faire, il faut connaître les deux côtés, la longueur des deux côtés de l'angle droit, être sûr que mon triangle est bien rectangle, donc ici c'est bien le cas. Et utiliser l'égalité de Pythagore qui nous disait que dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté en face de l'angle droit ici AC, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ici, on va remplacer avec les données que l'on a. Donc ici, on ne connaissait pas la longueur de l'hypoténuse. On va donc écrire AC au carré car on ne connaît pas sa valeur. On va remplacer AB par sa longueur qui est de 3, donc on va élever 3 au carré. BC, on va le remplacer par la longueur 4, donc on va faire 3 au carré plus 4 au carré. On va continuer de développer. 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça fait 16. 9 plus 16, c'est 25, donc AC carré égale à 25. Nous voulons la longueur de AC, c'est-à-dire pas ici la longueur, donc nous voulons la longueur de AC et non de AC carré. Donc, on cherche le nombre qui est élevé au carré donne 25. Soit on sait que directement c'est 5, soit on nous dit, il écrit simplement racine de 25. Un raccourci est de dire que lorsque je dois déterminer la longueur de l'hypoténuse, je prends la racine carrée de la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Et donc, on peut directement écrire que AC est égal racine de 3 au carré plus 4 au carré, racine de 25, qui donne 5. Donc, voici comment déterminer la longueur de l'hypoténuse lorsque je connais la longueur des deux autres côtés de l'angle. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment déterminer la longueur d'un des côtés de l'angle droit lorsque je connais la longueur d'un des côtés et la longueur de l'hypoténuse. J'espère que ce tuto vous a aidé à comprendre comment déterminer la longueur de l'hypoténuse et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec SCMath, on est là. SCMath, on est là. SCMath, on est là. Abonne-toi.